Salut les gars, on est parti pour tester le Goku Endurance. Du coup, Goku Endurance, on va revoir ce qu'il propose. On va le mettre à côté de Goku Butoden. Donc ça va être cool aussi de les revoir. Voilà. On a mis une team qui est un petit peu dans l'idée de ce que veut amener ce Goku. Voilà, on est avec un Goku MF, Gohan, donc on est en Kamehameha évidemment. Et le petit Goku JT que j'ai maintenant, donc j'en profite de le tester, enfin de le jouer. Puis je ramène, dans la même vague, je ramène Goku Kaioken Tech, on le voit pas tout le temps. Je pense peut-être qu'on peut un peu s'amuser avec lui, donc on est parti. Alors, hop, on va aller comme d'habitude, on va aller en Goku Rush, comme d'hab. Pour les 3, on ira en Goku Rush. Après, est-ce qu'on va le finir? Pas forcément, mais on va voir ce que va pour. On va faire ça. Après, ça part pas en SP. C'est chiant ça. Ça va partir en SP. Alors on va voir les valeurs de base. On va revenir sur le passif aussi, sur tout ce qu'il propose. 57k, bon, clairement c'est... Ah non, mais excusez-moi, non, c'est Goku Butoden, excusez-moi, c'est Goku Butoden. C'est pas le même, ok. Et je les ai confondus. Bah du coup Goku Butoden aussi doit partir... Ah oui, puis je me rappelle que Goku Butoden, on voit pas les vrais stats comme ça. En fait. Ouais, c'est en partant en SP qu'il a les stats. C'est pour ça que ça a l'air aussi faible. Ok. Hop. Ok. Alors, bon, bah ici, ah, franchement, les liens sont pas ouf, évidemment, parce que c'est des rotations un peu spéciales que je mets en place. D'ailleurs, j'en ai qu'une des deux, l'autre, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être Goku Namek, enfin Goku MF avec Gohan ou Goku JT, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, franchement, je sais pas. Mais j'ai bien trouvé un. Ok, ça c'est fait. Alors, on a la rota. Donc évidemment Goku Butoden c'est son meilleur pote, son meilleure sauce. Et on va voir ce que ça propose. Alors, hop, tout de suite, T1, 114k défense. Alors, vous allez voir tout de suite sur aspect, affiche des dégâts colossaux, ok, bon, attaque élève 30% pendant 3 tours. Donc ça se stat 2 fois. Donc c'est 1.6 en fait. C'est fois 1.6. Donc, on va voir ce que ça va donner. Attaque élève 120%, plus les PV sont bas, plus l'attaque et la défense augmente. Donc c'est-à-dire que ça en fait, c'est dans l'idée le minimum via le passif. Voilà, 114k. C'est le minimum, parce que ça va monter. Mais on va pas calculer, ça ne sert à rien. C'est une question de PV, et en vérité, ça dépend de l'AIM. Ça dépend pas de ce que tu stacks, et de ce que tu fais avec la carte, littéralement. À chaque début de tour, attaque élève 20% jusqu'à 60. Et récupère tous les PV, 6 PV à 30% au moins. Vous avez compris un peu le principe. Donc, on doit avoir 3 apparitions. C'est la première. Donc évidemment, il faut 1.3. 1.3 avant tout. Alors attendez. 114 2 4 fois 1.3, ça nous fait 148 KDF, donc 150 KDF. Et ça peut monter si vous faites des doubles SP. Et on va voir à la finalité, donc c'est-à-dire dans 4 tours. 4-5 tours. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va faire 4-5 tours. 4-5 tours avec celui-là. Puis on verra aussi au niveau de l'attaque, c'est vrai que l'attaque aussi il va augmenter, donc les valeurs d'attaque, on les voit là tout de suite comme ça, donc c'est pas fou. Puis en plus c'est des dégâts colossaux, c'est pas des dégâts immenses comme d'habitude, donc voilà, même si c'est une SP15 avec des dégâts colossaux, voilà. C'est comme la plupart des unités free-to-play avec beaucoup de Butoden, ils n'ont pas si haut que ça non plus. La petite spécifique de Goku. Allez, on va profiter de Goku. On va profiter de lui, allez hop. Comment il est en fait Ah bah oui, avec son liens, vous voyez qu'il est moins bien. Alors il a 134 quand même après, mais vous voyez que dans une team JT, vous voyez à quel point il est beaucoup plus fort. À quel point c'est beaucoup plus... C'est pour ça que cette idée de team building et surtout de team spécialement pour des personnages, pour les mettre en avant via les liens et compagnie, vous voyez que les liens ça peut quand même être utile. Vous voyez que les liens, même pour ces genres d'unités, c'est très important. Donc là, évidemment, on monte oui, ouais, quand même, on monte drastiquement. Parce que entre ce qu'on gagne plan de passif et ce qu'on a gagné sur aspect, on monte drastiquement, vous l'avez vu. Et c'est pas fini, on va encore gagner un petit peu.
En plus, il a quoi? Tous les liens. Il a juste École Tortue, Gary Z. Il aura Gary Z avec Goku Taki. Il aura Gary Z en plus, mais bon, Gary Z on s'en fout. Donc à la limite, on est bien comme ça en fait. 1,7 million. Et puis ben, après, on va pouvoir. Prochaine apparition, on va pouvoir voir dans l'idée au maximum ce que ça propose. Puis je vais calculer. Et comme d'habitude, après l'aspect, vous récupérez 30%. En fait, ces genres d'unités qui ont un stack long mais pas infini. En fait, c'est comme Goku 4 puissance. Ce qui est très important, c'est de constamment partir en SP. Ça demande à constamment partir en SP parce que sinon tu perds le stack. Et ça, c'est dommage. Bah ici, on va faire ça. Faire ça. Là par contre, même dans une Syncanec complètement aux F, il monte à 4 millions de persos. Hein. C'est ça, on insane. Hein. Les duos JT, c'est une fois. Bon, hop. Et enfin, nous allons voir, c'est la finalité. C'est bon, normalement, il est full maxé. On va encore durer un peu, et puis voilà, on aura fait le tour. Voilà, 172 K défense. Voilà. Donc, évidemment, il faudra 30% parce qu'il va gagner ça après. Voilà, vous savez ce que ça donne. 1.3, ça nous fait 230 KDF. Donc il monte jusqu'à 200 KDF. Très clairement. En rappelant évidemment que ça, c'est full life. Comme il est stipulé, il va gagner limite le double en fait. Pas littéralement, mais il va quand même monter à 200-250 K défense si vous perdez des PV. Alors, perdre des PV avec cette team, bon, compliqué. Alors oui, comment il fonctionne? Bon, lui, ça doit être à moitié stacké, ça aussi. Mais on va pas recalculer ce perso. Mais voilà. C'est vrai que si on pouvait perdre un peu de PV, si on y réussit en tout cas, on fasse un petit peu durer la game. Après, j'ai bien une idée, parce que je pense qu'arriver au moins 1000 KT de puissance, on aura déjà fait largement le tour. On aura largement coûté du personnage. Et à partir de 1000 KT de plus, on devrait quand même prendre des dégâts. Donc on va tenter l'impossible. Allez, go, hop. Alors, s'il peut nous réserver l'aspect pour cogiter la prochaine tour. Ouais, il y a des chances qu'on la prenne. On va faire exprès de pas le faire partir en SP. Hop. Donc là, ça serait bien que tu m'envoies de l'aspect, comme ça on va commencer à perdre un peu de PV. Hein, un petit peu. Il va quand même nous mettre 200k, hein, à ce stade-là, il devrait être pas loin de nous mettre 200k. Voilà. Ah, ok, bon, je suis. C'est toujours ça. Alors après, c'est jouer avec le feu en faisant ça. Ça aide in-game quand tu joues réellement de façon sérieuse. Mais là, c'est pour le test que je fais ça, mais là, on fait exprès de perdre des PV. Hein. Là, vous voyez que là, on a 189 KD. Donc, vous voyez que ça monte un peu. Et voilà. Mais bon, clairement, on est sur les mêmes choses. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ouais, alors je pense que, ouais, on monte à 250 KDF, 250 K défense à avance P. Si on est dans ces eaux-là, je vais mettre 230. Allez, 230 KDF fois 1.3, ça nous fait 300 K défense. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on n'est pas loin des 300 KDF. Voilà. Donc on est après SP, stacké, on est entre, selon les PV, on est entre 200 et 300 KDF. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et avant de partir en SP, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. On est quand même sur du 170 KDF pour unité free-to-play. Donc c'est plutôt pas mal. Et après SP, c'est quand même très fort. Toujours 30% à prendre, donc c'est plutôt cool. Bon, je pense qu'on va s'arrêter avec Goku Blue. Voilà, il va faire ça, il va faire sa petite SP, et puis voilà. Bah, par contre, Goku Blue, c'est un autre délire, hein, vous avez vu. Non, Goku GT va peut-être tuer avant. Bon, vraiment, c'est bien. C'est quand même c'est vraiment une bonne unité, parce qu'elle n'est pas compliquée comme au niveau de team building, elle n'est pas forcément complexe comme Vegeta, Krillin. Elle est aussi un peu plus simple aussi. On verra aussi que Zarbon Dodoria, mais Zarbon Dodoria c'est un petit peu le même principe, c'est que Zarbon Dodoria c'est un peu spécial de jouer, le Link 7 ne s'y prête pas vraiment parce qu'il faut jouer avec un Freezer dans l'idée.
Et son meilleur pote, c'est Dabla Agilité de SDBH, hein, pour vous dire. Heureusement que je l'ai pour les liens, mais en vérité, on s'en fout. Donc voilà. Donc, des trois, moi, j'ai quand même une préférence pour Goku. Alors si, il y a quand même un facteur que j'ai pas pris en compte, c'est si vous faites des doubles SP. Forcément, ça, c'est ce que je vous dis comme ça de base. Mais c'est selon les PV. Mais c'est aussi selon les double SP. Alors si double SP, bah voilà, vous montez limite à 400k défense selon les double SP. Hein. Si vous double SP à mort dès le P1 et vous arrêtez pas de faire ça par chance, oui, vous avez des chances. Bah là, on devrait retomber un petit peu, voilà. Hein, ouais, bah voilà, 71. Donc voilà, forcément, on va faire ça pour voilà le petit lien qui fait plaisir, mais forcément, ça va monter, et ça peut être très bien, même avant de partir en SP, parce que ça peut compter, ça peut jouer, en fait, ça joue vraiment. Donc c'est très fort, c'est vraiment très fort. Maintenant même Goku Butoden, alors Goku Butoden, du coup l'idée ça serait, parce que lui vraiment ses stats, vous voyez, il les prend quand il attaque, donc l'idée c'est de faire ça. Que lui, il prend 30% après SP, voire les doubles, voire 60, si double SP, mais au moins il a quand même des stats très élevés et très corrects avant. Alors que Goku Butoden est extrêmement bon, voire égal, mais il faut attendre qu'il parte en SP. Regardez, Def plus 80% lors de l'attaque spéciale, on peut recalculer, mais regardez. Hop, fois 1.88, on est à 167 KDF. Et je crois qu'il gagne 30%, ouais, il gagne 30%, fois 1.3. Ouais, voilà, on est à 200 KDF. Hein. Je me rappelle, hein, Vegeta comme lui, c'est 200 KDF les deux, c'est la même chose, sauf que Vegeta il l'a tout de suite, hein. Enfin dans l'idée il l'a tout de suite en quelque sorte, ou en tout cas une grande partie, parce que les 90% il les a, alors que Goku, il faut attendre qu'il parte en SP. Mais dans l'idée, in fine, les deux ont 200 KDF, vous savez que cette unité a 200 KDF. Voilà. Donc, les deux sont à 200 KDF, Goku Endurance et Goku Butoden sont à 200 KDF, au moins, hein, parce que Goku Butoden c'est la même chose, hein, il peut double SP, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, donc c'est souvent ce qui se passe, mais on est au moins à 200 KDF pour chacune des unités, et c'est très bien, vraiment c'est très fort. Mais l'idée, voilà, c'est de faire comme ça, c'est une bonne compo. Puis aussi, ça peut aider pour les Battle Road, Battle Road classique avant tout, extrême, c'est un peu complexe, il y a d'autres choses à ramener, mais pour le Battle Road monotype Super N, pour ceux qui galèrent en début de game, en début de compte, c'est une rota free to play avant tout aussi, hein. C'est une rota free to play. Alors après, si vous n'avez pas farmé Goku Endurance, ni Goku Butoden, bah dans un an, un peu plus, un peu moins, attendez qu'ils reviennent, faites-les tranquillement, hein, vous pressez pas, hein. Après vous, entre temps vous aurez pu dropper des cartes premium qui peuvent être plus intéressantes. Et puis voilà, hein, évidemment. Donc je vous laisse là-dessus, puis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!